Swear. Hello Jermaine, my boy Jermaine. Jermaine, Am I looking good? you're looking good. Un petit peu moins qu'avant, mais ça a l'air de smoother là. Hein. Bon, UFC, London, Darren Ouais. Till, Masvidal, donc Darren Till qui revient. On était obligé d'en parler, ladies and gentlemen. Pourquoi? Parce que c'est le favori de Rust. C'est un peu moins le favori, mais quand même le favori de G. Et puis Matthew l'aime bien. Ouais. Donc, alors, ce cher Darren Till, qui voit un KO au deuxième round, ne serait-ce qu'un KO contre Masvidal, ce serait déjà bien. Il a même dit qu'il serait déçu pour Oui. autre chose, s'il avait autre chose qu'un KO au premier. Trousse. Donc ouais, donc intéressant, une bonne petite carte londonienne parce que je pense qu'on peut parler de deux combats à mon avis. Absolument. On fait Darren Till, Masvidal et puis ce que les gens veulent, je pense aussi, c'est Volkan Ozdemir contre Dominic Reyes. Dominic Reyes qui est l'avenir light heavyweight. Absolument. Et tu vois, ça m'était même complètement sorti de l'esprit. Je pensais que tu allais parler de Leon Edwards et Gunnar Ah oui. Nelson. Après, je me suis dit Leon Edwards, Gunnar Nelson, bon, c'est un petit peu moins. Ouais. Disons qu'en fait, Gunnar Nelson et Leon Edwards, déjà, il n'y a pas le côté pépite peut-être en train d'éclore qu'on est en train dont on est en train de témoigner, Ouais. qui est Dominic Reyes. Donc, c'est Dominic Reyes, pas encore. Donc, il y a ce petit côté potentiel superstar qui nous intéresse un peu plus. Donc le Darren Till, Masvidal, ce qui est hyper intéressant, ce qui est cool, c'est que c'est très abordable pour Darren Till, parce que vraisemblablement il devrait gagner. En plus, on est d'accord que niveau tactique, ouais, il n'y a pas ce côté, il va être amené au sol parce que ça devrait être un combat entre strikers, donc ils se garantissent plus ou moins de spectacle. Ouais. Ils se garantissent le spectacle. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que donc on a deux prédominants énormes strikers. On a d'un côté Darren Till qui est plutôt un striker de précision qui va aller chercher au coup par coup, mais des coups snipés et qui est extrêmement puissant. Comme Et contre on a Tyron Woodley, vraiment. voilà, vraiment millimétré. Enfoiré. Ah, ça va rester comme au fer rouge là. Ouais. Mais d'un autre côté, on a Masvidal qui est un vétéran de chez vétéran. En réalité, pour être tout à fait honnête, on peut dire que les deux sont des vétérans. Darren Till un peu moins en MMA, mais il a 50 combats de boxe taille derrière lui. Ça se traduit par une sérénité quand il combat qui est extraordinaire. Et Masvidal, pareil. Le mec était en train de brawler dans des barbecues sur YouTube avec Kimbo Slice il y a déjà 10 piges. Et là, il est encore là à l'UFC. Et quand tu regardes son bilan, c'est quoi? C'est 37, 30. Enfin, il a quasiment 40 combats pro. Ouais, il a quasiment 40 combats pro, il a vraiment tout vu, tout connu, et pareil, ça se traduit lui aussi par quand il combat une sérénité de dingue et une approche du combat vraiment tout en sang-froid, il sait exactement ce qu'il fait à chaque moment, il se laisse jamais déborder. Et pareil, même si c'est un volume striker et qu'il est prédominant en anglaise, même s'il est très bon avec ses putains de genoux qui sont extraordinaires et ses kicks, c'est un prédominant anglaise volume, un peu à la Nick Diaz. C'est pour ça que d'ailleurs on pleure qu'il n'y ait pas eu ce combat. Mais donc voilà, c'est vraiment une opposition de style entre strikers. Vraisemblablement, ça n'ira pas au sol. Et les deux, de toute façon, n'en ont aucune envie, à mon avis. De toute façon, Darren Till a une très bonne défense de takedown. Et qu'on ne dise pas que contre Woodley, il était mis au sol. C'est vrai, mais c'était après le knockdown. Oui, non, tout à fait. Il a une très bonne défense de takedown. Masvidal est bon en takedown, mais je pense pas qu'il le cherchera. C'est deux mecs qui viennent pour scraper, quoi, comme on dit en anglais. Ils viennent pour une bonne vieille à l'ancienne, quoi. Tout à fait. Et ce qui serait intéressant, je trouve, c'est que les deux ont déjà combattu Wonderboy. Et ça, pour moi, ça compte pas mal dans le sens l'approche du combat, surtout qu'on reprochait souvent à Masvidal de ne pas avoir ce côté de ses finisseurs, dans le sens où il perdait effectivement beaucoup de décisions. Ouais. Et que jusqu'à sa défaite contre Wonderboy, il avait retrouvé ce côté un petit peu plus, ça y est, j'ai touché l'adversaire, il faut que je le finisse. Ouais. Et Darren Till, contre Wonderboy, il avait fait le combat parfait. Certes, les fans avaient été un peu déçus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de combats, mais il avait su attendre. À la différence de Masvidal, qui lui avait été quand même tenu à distance et puis qui s'était fait finalement Wonderboyer. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est un peu cruel pour Masvidal parce que Masvidal, il a vraiment un style qui correspond à celui de Wonderboy, pour Wonderboy. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit s'approcher un peu, qui est en pression, mais qui va chercher le bon timing et le bon moment pour placer ses combinaisons. Et si ça n'arrive pas, en fait, il va attendre, il va se faire outpointer. Et c'est ce qui s'est passé avec Wonderboy, en fait. Il a été maintenu à distance, il a touché quelques fois avec des bons crochets, mais pas suffisamment pour vraiment blesser. Et ce qui fait que, de toute façon, généralement, quand Masvidal ne gagne pas en finissant, il perd par décision, en fait, parce qu'il cherche ce moment parfait, il cherche les opportunités qu'il faut. Mais bon, l'avantage, c'est que
ils ont tous les deux combattu Wonderboy. Ce qu'on peut en retirer, je pense que tu as raison, c'est peut-être le fait que, on voit que Darren Till est peut-être un peu plus tactique et il a un peu Exactement. plus d'intelligence de combat. Il est vraiment capable d'aller chercher de construire déjà des stratégies, des game plans, même si c'est plutôt Colin Heron, son coach, qui s'en occupe. Mais même en combat, il est extrêmement intelligent, Darren Till. Ouais. Et puis il est discipliné, parce que il est mine de rien, super discipliné. contre Tyron Woodley, on a beau dire ce qu'on veut, il avait appliqué le game plan. Le premier round, c'était impressionnant parce qu'il bloquait le takedown. Absolument. Il avait même très bien bloqué. Certes, il n'avait pas touché l'adversaire, mais on peut pas dire que Tyron Woodley non plus avait été très dangereux. Enfin, Non. après le premier round, on était plutôt confiant. Bon, Ouais. bah, le second, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Bah, Mais jusqu'à ça, où d'ailleurs Darren Till a avancé le moment où il s'est fait contrer, donc qui Ouais. était d'habitude le plan de Darren Till de faire la pression contre la cage, enfin tout ça, il menait son game plan d'une main de maître, hein, j'ai envie de dire. Bah, il menait son game plan et c'est vraiment cruel parce que je suis d'accord avec toi. En fait, le premier round, on pourrait vraiment dire que Darren Till faisait ce qui était attendu de lui, ce que son coach attendait de lui, et il essayait de choper un peu le rythme de Tyron Woodley, de voir, de voir un peu sa vitesse de déplacement, d'essayer de vraiment comprendre son langage corporel, ses engagements, etc. pour ensuite, parce que c'est ce que font les boxeurs thaï, quoi. C'est les premiers rounds, c'est de l'observation, et ensuite tu t'engages vraiment. Et c'est un peu ça qu'était en train de faire Darren Till. Et effectivement, c'est un peu cruel parce que le moment où il s'engage pour son traditionnel boum, step in et il met ses directs, et ben Woodley était parfaitement préparé et il l'a chopé vraiment mais comme un oisillon quoi. Donc c'était un peu cruel, mais voilà, de toute façon avec Masvidal et comment dire et Till, je pense vraiment pas qu'on aura un truc comme ça. On a deux mecs qui viennent. Oui, Ce qui est cool, c'est que franchement, moi, ce combat, je dois avouer, ok, il y a les UFC numérotés, il y a les John Jones, il y a tout ce qu'on veut, mais bon, évidemment, enfin, je suis un striker, donc on fait avec nos appétences, mais c'est un des combats qui m'excite le plus depuis des mois qui viennent vraiment à l'ancienne, quoi, tu vois, j'ai pas le mot en français, mais pour scraper, tu vois, enfin, pour vraiment se la donner. Ils sont extrêmement techniques, ils sont puissants, ils sont précis, ils sont rapides, et c'est des vétérans, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Ça va vraiment être une vitrine technique qui, pour des fans de striking, ça va être juste exceptionnel, vraiment exceptionnel. En plus, comme les deux ont des bons mentons, malgré tout, eh ben, je pense qu'il y a peu de chances que ça se finisse. Malgré tout, oui, d'ailleurs, j'aurais pas dû tout dire malgré attention. tout. Parce que Masvidal, parce que c'est aussi ça, c'est le challenge, c'est arrivera-t-il à finir Masvidal? Parce que vraisemblablement, moi je pense que clairement Darren Till va battre Masvidal, parce que plus technique, parce qu'on l'a dit, plus discipliné aussi. Et je pense que Masvidal, et puis enfin Masvidal dans tout ce qui mène là au combat, tu vois, t'as pas cette attitude, enfin j'ai pas l'impression qu'il ait appris de ce qui s'est passé contre Stephen Wonderboy, où finalement on s'attendait tous à ce qui allait se passer. Et Désolé, pardon. on s'attendait tous à ce qui allait se passer et il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, dans tout ce qui arrive au combat, il fait ouais, je respecte, mais on va se la mettre, on va se la donner. Alors que Darren Till, lui, est beaucoup plus. Bah après, ils disent un peu la même chose en fait en substance parce que d'ailleurs, si vraiment si vous voulez voir, ça fait des bons face à face, on peut le dire. Et là, c'était du coup ils sont sur une table, c'est pour BT Sports qui sait vraiment faire les choses bien. Et c'est tout simplement un face-à-face de 40 minutes où les deux combattants se rencontrent. Et ce qui est cool, c'est que déjà, c'est vraiment, ça fait du bien aussi. C'est sans animosité aucune. C'est juste, ils se rencontrent. Ils se disent un peu comment ils pensent l'un et l'autre que ça va se passer. Mais c'est vraiment, ce qui est cool, c'est que zéro trash talk, zéro animosité. T'as vraiment à l'ancienne, tu vois, deux assassins de sang-froid qui savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Et donc, allez regarder déjà ce face-à-face de produit par BT Sports. Ouais. Et les deux ont un peu la même philosophie en fait en arrivant. Ils arrivent déjà pour finir le combat s'ils le peuvent et pour essayer de mettre la pression chacun de leur côté, quoi. Donc, je sais qu'on a souvent été déçus. On a eu les Francis Ngannou, Derek Lewis, on a eu les Carlos Condit, Nick Diaz, mais là c'était plutôt la faute de Carlos Condit. Mais là, vraiment, même si c'est arrivé qu'on soit déçu alors qu'on était sûr de notre coup et que ça allait être vraiment un feu d'artifice et tout, là, très franchement, on ne peut pas être déçu, je pense. Effectivement, moi aussi, je finirai là-dessus, je mets Darren Till, mais je pense que ce ne sera pas aussi facile que ce qu'on pense. Parce qu'à mon avis, Darren Till sera meilleur en extérieur. Il est très bon en coude, mais c'est pas pour autant qu'il est meilleur que Masvidal en courte distance, parce que ses coudes, en fait, c'est finalement des coudes qui viennent d'assez loin.
et Masvidal vraiment en anglaise pure et en enchaînement et en courte distance, je pense, avec son volume, peut vraiment poser des problèmes, d'autant plus qu'ils ont la même allonge tous les deux. Donc je mets Thiel aussi, mais je pense que ce sera pas aussi facile que ça. Ah oui, oui, je pense que le KO deuxième round, c'est C'est possible, c'est faisable, et ambitieux. Darren Oui, Till a la oui, ah puissance oui, et les skills, oui. d'autant plus que Darren Till, c'est quand Et même un ça mec qui ferait est date, hein. Ça ferait date. ça ferait date. Ah oui, vraiment. Mais Et d'autant mais par plus contre, que moi, ce que je voulais dire avant que Ross ne reparte dans un monologue dantesque, c'est t'as pas peur qu'il porte avec lui cette première défaite finalement? Personnellement, moi, j'y crois pas parce que là, tout ce qui se passe dans le combat, tu vois, t'as pas ce côté vraiment, soit il oublie complètement ce qui s'est passé, il en parle de manière très posément et il a vraiment ce côté je ne me voyais pas perdre, finalement j'ai perdu, machin, mais là c'est parti, je repars au combat. Mais est-ce que ouais. toi tu te dis ça pourrait éventuellement jouer? Je pense pas. Je pense pas parce que, tu vois, là, je pense qu'on pense tous les deux à ce qui s'est passé avec Francis, à Ngannou, mais la différence, c'est que Darren Till est un tel vétéran du fight game que je pense vraiment pas. Il a déjà, je sais, j'ai pas son score exact en boxe taille, je sais qu'il a pour s'entraîner pour les MMA, c'est au Brasil. Mais je connais pas son record en boxe taille, du coup je sais même pas s'il a fait des compétitions majeures parce qu'il devait être un peu trop jeune. Je sais qu'il a été, je crois, champion d'Europe du K1 ou un équivalent. Mais, euh, mais voilà, c'est tellement un vétéran déjà que je ne pense pas qu'il se laissera avoir par ce genre de sentiment. Il a déjà probablement connu un peu la défaite. Et voilà, il a déjà trop connu. Francis Ouais. Ngannou, il venait d'arriver, il avait commencé le MMA depuis 5 ans. Il y a des mecs comme BJ Penn, par exemple, aussi, qui après leur première défaite ont été un peu, ont été un peu mal en point. Mais Ouais, pareil, c'est non, parce c'est qu'il avait ça, une ouais. carrière en MMA qui était très jeune, il n'avait pas connu le BJJ, c'est pas pareil au niveau de la compétition, des Ouais. impacts, au niveau de ce que tu t'engages. Ouais. Et puis là, Donc, tu as ce côté combat pour le titre, Tyron Woodley. Bon, bref, normalement. Alors, prono ouais. Rust. Prono Rust. Bah moi, je mets donc Thiel, mais je pense vraiment que ça va pas être aussi évident. Je mets Ouais. Darren Thiel, mais je le mets. Moi, Donc, je mets la décision. Décision Decisão. unanimous. Ouais, décision unanimous. Ouais. Bah, limite. Ah putain. Parce que, Allez, moi aussi, décision. parce que finir. En fait, ouais, parce que finir Masvidal, faut. Enfin, je serais impressionné. Voilà, je Ouais. serais impressionné. Il finit Masvidal, je serais impressionné. N'hésitez pas à balancer vos commentaires, les gars. D'ailleurs, petite précision, oui, les t-shirts. Pour les t-shirts. Les t-shirts vont bientôt partir, mais on a quelques petits malins qui en ont commandé, ce qui est très bien. Mais ils m'ont pas écouté, donc c'est pas très bien du tout. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et ça arrive prochainement. Normalement, vous les recevrez avant avril. Voilà. Voilà où nous Voilà. en sommes. Voilà. Alors, donc ensuite, on va passer, pas au main event, mais troisième combat de la soirée, Dominic Reyes, Volkanos Demir. Mhm. Donc Dominic Reyes, c'est celui qui, vraiment dans l'immédiat, dans la catégorie light heavyweight, on se dit, il y a moyen, il y a moyen. Donc si vous vous souvenez, si vous avez regardé l'UFC 229, c'est le mec qui a réussi à finir OSP à la toute dernière seconde. Finalement, ils ont transformé ça en décision unanime parce que oui, c'est vrai qu'il avait roulé sur OSP, Ovin C'est vrai. Saint-Preux. Ovin Saint-Preux qui revenait plutôt bien, aussi, qui était, je crois, numéro 6. Et qui est Et tout le aujourd'hui, temps un sacré client en oui, plus. et C'est un qui bon est toujours gatekeeper. exact, c'est un très bon gatekeeper. Et donc là, Dominic Reyes, undefeated, qui se retrouve face à Volkanos Demir. Volkanos Demir qui est à l'UFC depuis février donc 2017, qui reste là sur 2 défaites consécutives contre Daniel Cormier, title shot janvier, et Anthony Smith, finition au 3e round. Lors du main event, je ne sais plus dans quelle sombre contrée canadienne ils étaient, mais bref, c'était main event. Donc là, il reste sur 2 combats, finalement, face à des top contenders. Donc là, personnellement, moi je trouve que c'est très prenable pour Dominic Reyes. C'est un petit peu un combat pour le faire monter face à un mec qui est un moyen nom de la catégorie. En termes de nom, c'est vrai qu'il il a pas la brillantine et la renommée ouais, voilà, d'un John Un Jones ou Gus même ouais, voilà, ou même maintenant, je dirais d'un comment il s'appelle, Johnny Walker, tu vois. Maintenant, on a des prospects en light heavyweight, ce qui fait plaisir. On pense à Darko Stosic, on pense à Johnny Walker, Dominic Reyes, Nikita Krylov toujours, l'éternel prospect. Mais voilà, on a du monde, mais c'est vrai que même Johnny Walker, maintenant avec son KO, a déjà un petit peu plus de Ah renommée oui, mais que oui. Volkanos Demir. C'est Mais vrai de que toute Volkanos façon, Demir, en termes de nom, Ouais. Pour moi, c'était Volkan. Je veux dire, pour moi, clairement, ce combat-là, ça veut dire que l'UFC a lâché tout espoir autour de Volkan.
Bah, c'est cruel, mais effectivement, dans le matchmaking, c'est ce qui se ressent. Là, vraiment, ils le mettent contre Dominique Reyes qui est en pleine montée, Volkanos Demir qui a des résultats, en tout cas, qui indiqueraient qu'il est plutôt sur la pente descendante. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Et c'est un peu comme, tu sais, les actrices qui étaient sublimes à 20 piges, qui deviennent actrices et bah après, on les remplace par les mêmes actrices de 20 piges, mais encore plus jeunes. Bah là, c'est un peu le même délire, tu vois. C'est Hollywood, mais l'UFC. Et dans le même esprit, effectivement, ils veulent. Volkanos Demir qui a déjà connu des title shots, qui a déjà connu bah voilà, Cormier, le Pinacle, etc. Et ben, ils veulent faire grimper un petit peu Dominique Reyes sur un nom qu'est celui de Volkanos Demir. C'est le jeu, c'est compréhensible. N'empêche que bon, bah, Volkan, il reste quand même très dangereux. Et si Dominique Reyes le bat, c'est quand même, bah voilà, c'est qu'il est prêt pour le top 5. Ouais. Donc, super matchmaking, ça c'est clair. Effectivement, je mets aussi Dominique Reyes, je pense que c'est vers ça que tu allais. Il est vraiment très bon techniquement, il est ultra mobile, il est puissant, il est intelligent dans la cage. Surtout ça, en fait. Parce que Volkanos Demir, pour moi, il sera dangereux voilà, dans les 2 premières minutes du premier round. Et passer ça, il devient très accessible finalement. Et donc, si Dominique Reyes ne fait pas ce qui s'est passé avant, et je pense que maintenant, tu vois, tous les combattants ont compris. Tu as eu ce combat contre DC où c'est vrai que DC avait pris quand même quelques coups au début. Ah bah ouais. Et ensuite, finalement, DC s'était dit, bah ok, ça y est. Et puis tu vois vraiment que Volkanos Demir baisse de rythme ensuite. Contre Anthony Smith, c'était la même chose aussi. Ouais. C'est ta Volkan qui démarre comme ça et il pioche petit à petit. Donc là, ouais, ce sera aussi 3 rounds. Donc quelque part, on pourrait avoir un peu un combat comme quand Volkan l'avait emporté par décision partagée contre OSP, où là encore, il avait bien démarré en finissant, mais il était moitié mort, mais il avait arraché la décision. Donc pour lui, c'est pas mal les 3 rounds. Mais je pense que, comme tu le dis, Dominique Reyes, qui est un véritable athlète, ce sera vraiment beaucoup trop pour lui au niveau du rythme qui va être imposé sur ces 15 minutes et aussi de la mobilité, parce que là encore, tu as raison, où je pense que Dominique Reyes ne fera pas le fou à se dire les 2 premières minutes, je vais pas aller me jeter sur Volkanos Demir. Bah ouais, ce serait con, et je pense qu'il n'est vraiment pas aussi con, Dominique Reyes. Il va utiliser son footwork pour faire du Dominique Cruz, je pense, et j'espère, les 2 premiers rounds, rester à distance, bouger continuellement et taguer un peu avec des jabs ou avec des directs, comment dire, aux Demir. Et effectivement, lui peut garder un rythme très élevé et pendant les 3 rounds sans aucun problème. C'est vraiment, comme tu le soulignes, un véritable putain d'athlète, ce mec, hein, Dominique Reyes. Donc effectivement, voilà, peut-être saper un peu dans les premières minutes, comment dire, Volkanos Demir. Et après, effectivement, je pense même que Dominique Reyes peut finir Volkanos Demir, même si Ozdemir est très dangereux et a un bon menton. Je pense qu'il peut le finir à l'usure et un peu en mode Nick Diaz, tu vois, comme Nick Diaz finissait ses adversaires, du volume, et tu appuies de plus en plus en gardant le même rythme au fur et à mesure du combat. Et je pense que c'est prenable en 3 rounds pour Reyes. Je peux même en dessous des 3 rounds. Ah, moi je vois KO, TKO, parce que KO quand même, je vois TKO 3e round de Reyes. Après une petite masterclass. Pareil, ouais, je vois un truc comme ça aussi. Eh bien, formidable, mon cher Rust, on avait reçu... Et oui, et donc nous ne serons pas à l'UFC London, on a claqué le PEL pour Las Vegas. Et donc, du reste, dimanche prochain, nous aurons des très bonnes questions. On aura des très bonnes questions. Teasing. Et pour le reste, mon cher Rust, on a reçu aussi pas mal de messages sur quelqu'un qui éclate des iPhones en ce moment. Je sais pas de qui. On avait dit qu'il allait sûrement être de retour au top. La sueur et le sens du timing légendaire. Alors ça veut pas dire qu'il va pas être de retour au top, parce que honnêtement, alors bon, certes, il a fait visiblement. Alors, je lui donne le bénéfice du doute quand même. Présomption d'innocence, n'oublions pas. Et alors, il est possible. Alors, tout semble indiquer. Par contre. Il y a les images. Il a vraiment fait. Ah oui, il a fait quoi? Il a vraiment fait. Mais en fait, moi. Mais je veux dire, il l'a fait, mais pourquoi? Est-ce que le fan était hyper casse-couille? Exactement. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à lui jeter la pierre. Ok, on va dire, ouais, sûr, vous sucez McGregor. Je me mets à la place du mec qui est continuellement harcelé pour prendre des photos avec. Là, il est en vacances en Floride. Imaginons qu'il soit avec ses gosses. Et t'as le mec qui arrive, tu sais, ou qui passe une journée de merde. T'as le gars qui arrive, il lui dit même pas bonjour. Il arrive, machin. Ouais, en le filmant et tout, tu sais. Voilà. Le gars arrive direct filmant, il te met l'iPhone juste comme ça, tu peux éventuellement péter un câble. Ah ouais, tu peux, et c'est vrai que c'est Rampage Jackson, Quinton, bon alors qui a peut-être un peu la mèche courte aussi, Rampage Jackson, mais qui disait qu'en gros, avec les fans, il y a un truc qu'il faut pas faire, les fans, il s'adressait à eux, ne venez pas
avec l'iPhone déjà en train de filmer vers nous Ouais, et sans même nous demander notre autorisation. Parce que ça fout vraiment rogne. Et c'est compréhensible, bordel de merde. C'est quand même ton image. T'as pas envie d'être un putain de cirque, tu vois, de bête de cirque. Et donc, je peux comprendre si c'était dans ces conditions-là, parce qu'on est qu'humain et on le ferait probablement tous à sa place, j'imagine. Si jamais le mec est vraiment relou et vraiment casse-couille, bah voilà, c'est comme Woody Allen, tu prends ses lunettes, tu les jettes au sol, tu les casses. Par contre, le fait d'emmener le téléphone, j'ai pas compris. Oui, c'est ça aussi, Et, moi j'ai pas compris, de piétiner le téléphone et de se barrer avec. C'est vrai que ouais, c'était un peu en trop. il y a un côté perfectionniste qui Oui, m'échappe un peu. exactement. Mais d'ailleurs, en parlant de côté perfectionniste, là je salue l'esprit businessman de McGregor qui, quand il a été relâché, enfin tu sais, après Ah sa oui, compétition, il portait le t-shirt. Et le t-shirt là qui est disponible de McGregor pour 48 heures seulement, t-shirt qu'il vend à 56 $, made in Nicaragua. Bravo. Bravo extraordinaire. Connor. Et il y a quand même des gens pour l'acheter, j'imagine. Donc ça, Ouais. c'est du délire. Mais en revanche, quand même, je veux souligner un truc, c'est qu'on disait, on espère qu'il revient au top et tout. Alors, deux choses. Premièrement, il est sorti de sa probation ou Et oui, de ouais, son, ouais, garde à enfin, vue quoi, ouais, de sa enfin garde à bref. vue. Et il y a déjà des vidéos qui circulent de lui en sortant tout juste de la garde à vue ou Exactement. quelques heures après, qui est déjà en train de courir avec son strap sur la poitrine pour Ouais. mesurer les battements de cœur, ses écouteurs et tout. McGregor fast. Donc c'est ça en fait. McGregor, malgré tout, et quoi qu'on en dise, c'est quand même un samouraï ce mec. C'est un mec qui s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui adore ça. Et en plus, il y a des sparring qui ont émergé de lui. Et bordel, franchement, il me manque moi. Là, les sparring qui sont sortis, il me manque. C'est ok, je sais pas qui est le sparring partner, je sais pas machin. Mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Qu'est-ce que c'est beau, McGregor qui combat, bordel de merde, quand il est au top. On revient, Ah, et McGregor. j'ai l'alarme là, j'ai l'alarme qui voudrait venir moi aussi. On revient, mais bon, donc voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout pour nous, mon cher Rust. Je te propose qu'on se retrouve dimanche. Hmm. Avec, on l'espère, le gros Polydomso. Oui, le On gros sait pas où il poly. est là. Oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, bref, avec le gros Polydomso pour faire le point donc, sur cette UFC London et puis répondre à toutes vos questions. Instagram, @la sueur. Là, on en a déjà 16. 16. Attends, non, non, non. 16 plus 8 plus 4. Voilà. D'accord, donc 16 plus 8, enfin 16 en attente sur Instagram, 8 sur Twitter et 4 sur Facebook. d'accord, donc Mais c'est un exact, boucaquet en fait. exactement. Donc Ok. messieurs, continuez, on prend tout. On prend tout. La sueur gangbang.